Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois sur Format 7 Miss Yacine Ndiaye, une figure inspirante et engagée, pour parler des défis auxquels sont confrontées les jeunes filles dans notre société d'aujourd'hui. Au cours de cette émission, nous parlerons également d'une initiative novatrice. Tous les détails, c'est à suivre dans cette émission juste après ce jingle. De retour donc sur ce plateau, je rappelle que nous sommes en compagnie de mademoiselle Yacine Ndiaye. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Je vais bien également. Okay. 5 mois après votre dernier passage sur Format 7, nous voilà encore de retour aujourd'hui. Dites-nous, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Déjà, je dis merci à Format 7 pour l'invitation. Merci parce beaucoup. que je veux dire qu'après ce passage-là, j'ai été quand même mise à la lumière de toutes mes activités en fait que je faisais ont été remarquées et vues par plusieurs personnes. Donc dans ce talent-là, je vous dis merci. Merci beaucoup. Donc les nouvelles sont bonnes. Très bonnes d'ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons justement des défis auxquels sont confrontées la jeune fille dans la société actuelle. Par rapport à cette thématique, qu'est-ce que vous comprenez? D'accord. Les défis, ce sont les problèmes que rencontre la jeune fille dans la société actuelle. Effectivement. Et parlons de ces problèmes-là, nous pouvons dire qu'il y a environ trois catégories, ouais. C'est-à-dire l'accès à l'éducation, les violences et harcèlement, et puis l'autonomisation et la prise de décision. Alors, quand on parle de défis, il y a tellement de défis aujourd'hui, vous venez d'en toucher quelques-uns. Les défis également s'accompagnent souvent des abus. Voilà, quels sont ces types d'abus qu'on peut toucher, les plus criards aujourd'hui au sein de nos sociétés? Les plus criards, c'est vraiment l'harcèlement et les violences sexuelles. Alors, quels sont donc les facteurs qui rendent souvent les femmes, les jeunes filles vulnérables à ces types de vices sociaux, de fléaux que nous vivons dans la société? D'accord, comme vous le savez, la jeune fille, c'est une femme en devenir, ouais. Elle est remplie d'atouts physiques, c'est-à-dire la beauté physique surtout. Donc je pense que c'est ce petit côté-là qui nous rend vulnérables auprès des hommes parce que on subit énormément d'abus à ce niveau-là, c'est-à-dire les harcèlements, les violences et tout. Personnellement, de par vos expériences, de vos vécus quotidiens, est-ce que vous avez eu à être confronté face à des choses de ce genre-là? Et si oui, est-ce que vous pouvez partager une expérience avec nous? D'accord. L'exemple d'une amie à moi, une amie très proche, qui a été victime de cela. Je m'explique. Je suis étudiante, comme vous le savez très bien, je suis étudiante. Donc, il y a cette amie-là qui était victime d'harcèlement d'harcèlement sexuel, je précise, de la part d'une personne du corps professoral. Je dit ces personnes-là qui sont censées normalement nous inculquer le savoir, nous protéger. Nous devons normalement être en sécurité avec ces personnes, mais nous constatons en fait que ce sont elles-mêmes qui nous font nous sentir en fait dans ce genre de position-là. Donc, cette amie par exemple, elle est tombée dans une dépression parce qu'elle se disait en fait que c'est moi, vu qu'à chaque fois il me dit que c'est moi qui l'ai regardé, c'est moi qui l'ai provoqué, c'est moi qui ai causé ceci, c'est moi qui ai causé cela. Donc elle est affectée psychologiquement, émotionnellement. Et ça a eu carrément un impact en fait sur sa vie étudiantine et sur son rendement aussi scolaire. Voilà. C'est quand même déplorable aujourd'hui quand nous voyons les secteurs qui sont censés protéger devenir les secteurs qui nuisent beaucoup plus. C'est beaucoup déplorable. Justement, dans ce sens, vous avez décidé d'entretenir ou de mettre une initiative à l'œuvre. Nous avons eu vent de cette initiative en coulisses. Vous êtes là aujourd'hui. Je crois que c'est l'occasion qu'on en parle au grand public. Effectivement, je vous remercie pour cette opportunité. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de lancer une initiative qui s'appelle Yourself, Your Autonomy Change, Empowerment, Liberation and Freedom, qui s'articule en fait en général
sur l'autonomisation, sur le bien-être de la jeune fille. C'est-à-dire, nous voulons en fait, à travers cette initiative-là, que la jeune fille se sente en sécurité dans la société. Dans la société. Voilà, qu'elle ne soit plus confrontée à ce genre d'abus. Voilà. Alors, ce sera quoi? Une organisation, une association, un mouvement? Est-ce qu'on peut mieux en savoir plus? D'accord, je ne saurais vous dire, mais nous visons une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire une ONG. Une ONG. Alors, quels seront donc les grands axes autour desquels vont s'articuler les idées de cette organisation? Ok, comme je le disais incessamment, c'est une ONG ou bien une organisation qui a pour objectif central le bien-être de la jeune fille dans la société. Donc, comme grands axes, nous aborderons l'accès à l'éducation, qui sont les défis en fait auxquels les jeunes filles sont confrontées, surtout en milieu rural, où on estime que les facteurs par exemple sont la pauvreté. Donc peut-être le papa, comme il n'a pas les moyens, il décide d'investir en fait sur le jeune garçon plutôt que sur la jeune fille. Effectivement, il y a aussi des pratiques culturelles où dans ce genre de pratiques là on estime que la place de la jeune fille, comme je vous le dis, c'est à la cuisine. Ça veut dire le père peut avoir les moyens, c'est-à-dire être un grand planteur et tout, mais vu que dans la culture, dans la tradition, la jeune fille doit s'affairer avec la maman dans sa cuisine, donc on lui bloque ce droit en fait qui est le droit à l'éducation. Donc aussi nous avons, comme je viens de le dire tout à l'heure, les violences et harcèlements qui est vraiment le point sur lequel nous allons nous apaisantir. Parce que c'est pas parce qu'on est fille qu'on doit subir tout ça. On n'a pas demandé à naître femme, on n'a pas demandé à avoir des atouts physiques, on n'a pas demandé à avoir des grains de beauté. C'est pas pour ça en fait qu'on sera obligé de subir en fait certains harcèlements. Je prends l'exemple par exemple des jeunes filles qui sont intelligentes, c'est-à-dire qui sont intelligentes, qui vont à l'école, mais elles sont obligées vous connaissez le phénomène des MST, des moyennes sexuellement transmissibles. Donc c'est beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et en dernier lieu, on va parler de l'autonomie et la prise de décision. Effectivement. Alors, dans ce mouvement, comment est-ce que vous comptez aujourd'hui travailler à contribuer à cette lutte contre les abus faits à l'endroit de la jeune fille? Comment est-ce que vous comptez entretenir ces actions? D'accord, nous allons plus miser sur les sensibilisations dans les milieux scolaires, c'est-à-dire nous allons mener beaucoup d'actions dans les écoles. Nous allons nous entretenir avec ces jeunes filles-là parce que je sais pas si peut-être elles se disent que c'est normal, mais nous allons leur dire que c'est pas normal, que elles ont le droit d'aller à l'école normalement sans avoir à être embrouillé par un professeur ou une personne du corps éducatif. Voilà. Alors, quel genre de partenariat aujourd'hui vous visez normalement pour accompagner cette initiative? Parce qu'il faut le rappeler, c'est une initiative de grande envergure et qui s'inscrit également dans certains objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, quelles sont ces organisations-là ou les types de partenariats que vous envisagez justement? D'accord, nous visons des organisations à l'échelle internationale parce que nous visons vraiment loin, qui s'intéressent à cette thématique, qui pourront nous aider, en même temps nous éduquer et nous donner les rudiments nécessaires pour atteindre notre objectif. Aujourd'hui, comment déjà envisagez-vous pouvoir mesurer l'impact de cette activité sur la population et au sujet de cette lutte? D'accord. Nous avons déjà fait des petites affiches, des petits mots sur Internet. Il y a plusieurs personnes qui se sont déjà intéressées à cette thématique. Et selon les enquêtes menées, c'est un phénomène, comme je viens de le dire, qui est beaucoup répandu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc je pense que ça sera vraiment une initiative qui aura beaucoup d'impact si tout le monde s'y intéresse. Vous êtes l'initiatrice de cette initiative aujourd'hui. Quel est le message fondamental que vous avez aujourd'hui envie d'envoyer à la communauté en général? D'accord, j'aimerais dire à la communauté, je vais me répéter, j'aimerais dire à la communauté que la jeune fille est un être humain.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine réduction des stéréotypes du genre. On voit beaucoup de femmes exercer des métiers qu'on qualifie un métier d'homme. On voit beaucoup de femmes autonomes, on voit beaucoup de femmes qui prennent les initiatives. Mais c'est pas suffisant parce que le phénomène de l'harcèlement sexuel, surtout, est toujours persistant. Est encore en croissance. Donc, j'aimerais demander à la communauté d'avoir, j'ai vraiment pas les mots, mais de comprendre en fait que c'est vraiment difficile. Ne minimisons pas en fait ça. Ne disons pas que non, donc elle va pas avoir de mari aussi. Donc si celui-là la drague, ça veut dire non. Laissez la jeune fille s'épanouir, laissez la jeune fille aller à l'école. Quand elle vous dit non, c'est non, n'insistez pas. Quand elle vous dit non, les gars, c'est non, n'insistez pas. C'est une lutte commune. Nous avons aussi des sœurs, nous avons des filles, nous avons... Bref, donc c'est une lutte aujourd'hui qui est commune à nous tous. Je crois qu'à travers cette initiative, on pourra véritablement apporter un coup de pouce à cette lutte-là pour l'émancipation ou pour l'épanouissement plutôt de la gente féminine et de notre société actuelle. Nous continuons notre chemin. Aujourd'hui, vous avez des amis également, jeunes filles comme vous, qui font des activités du genre, qui se battent effectivement, qui défendent la cause, qui prouvent que la jeune fille n'est pas le sexe faible, comme on pourrait dire. Un clin d'œil à quelques-unes d'entre elles. D'accord, j'aimerais faire un coucou à Ange Ikaba, qui est la présidente de l'association Cœur Joyeux. Également à ma consoeur Yach Koulibaly depuis Boaké, qui milite en fait en faveur de la lecture à travers son ONG Koyach. Voilà, donc c'est ça. Il y en a tellement que vous pourrez citer. Je crois qu'on va s'en tenir là. Salut, je fais un clin d'œil à toutes ces jeunes filles qui vraiment prennent des initiatives, qui ont de l'impact et qui influencent en fait positivement leur société. Merci beaucoup. Nous tendons donc vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire en termes de mots de fin? D'accord, je pense que le mot de fin a déjà été dit. Okay. Donc je vais répéter. Bon, pas me répéter, mais je vais plutôt remercier Format 7 qui nous donne cette opportunité-là de nous exprimer. Parce que je sais qu'à la sortie en fait de cette émission, qu'à la fin de cette émission, on aura beaucoup de personnes qui pourront s'intéresser à cette cause. Donc c'est vraiment à louer. Puis je vous remercie encore. Merci beaucoup, mademoiselle Yacine Ndiaye, pour cet entretien et pour cette initiative que nous venons de découvrir. Nous croyons que cela va rencontrer de belles personnes afin que la lutte soit menée à bon escient. Vous avez la confiance de Format 7 et sans en dire beaucoup plus, Format 7 sera le premier partenaire média sur ce projet. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous sommes donc à l'issue de cet entretien. Merci d'avoir suivi de bout en bout cette émission avec nous. Ce fut un plaisir. Prenez donc contact déjà avec l'initiatrice du projet et ensemble, nous allons apporter encore quelque chose à l'humanité. Merci et à la prochaine.